Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous allons parler d'encore mon billet, ivoirien et ivoirienne, mes chers compatriotes. Je m'adresse aujourd'hui contre ceux qui pratiquent donc la politique de l'ivoirophobie et du baoulophobie. C'est un message qui est assez clair. Nous ne pouvons pas passer donc tout notre... C'est un peu l'ethnicratie. On ne peut rien faire donc dans ce pays sans parler d'ethnie. On utilise toujours l'ethnie pour progresser, pour avoir le dessus sur l'autre. Chers compatriotes ivoiriennes et ivoiriens, il est temps donc de parler avec clarté et franchise à ceux qui nourrissent donc des sentiments d'hostilité envers donc la Côte d'Ivoire et aux Baoulés, ceux que j'appelais les Baoulés-phobes, qu'ils soient au PDCI ou ailleurs. J'ai donc un message simple. Pour une fois, ayez donc du respect pour la base électorale du PDCI EDA. La base électorale du PDCI EDA a une fidélité inébranlable. Cette base, composée en grande majorité donc de Baoulés, a montré donc une fidélité sans faille au PDCI à travers donc des décennies. Elle est restée imprenable même durant donc des périodes les plus sombres de notre histoire. Colonisation, opposition, coup d'État, tentative de génocide, refondation, rattrapage ethnique, etc., etc. Malgré ces épreuves, cette base n'a jamais fléchi, toujours fidèle aux valeurs et aux idéaux du PDCI-ADA. La légitimité donc des grandes décisions. Il est donc temps, il est donc logique et légitime que la grande décision, pour ne pas dire les grandes décisions donc du parti, soient prises par cette base. Après tout, elle a maintenu le cap pendant que d'autres flirtaient avec donc, les bourreaux du PDCI-RDA. La majorité donc des Baoulés sont restés loyaux, gardant vivants les principes donc de paix, des développements prônés par le père fondateur, le président Houphouët-Boigny. Malgré certainement donc les intimidations et autres que vous pouvez certainement voir, cette base est toujours restée stoïque. Critiquer donc la base était donc une attitude injuste et égoïste, j'allais dire, des gens sont méchants. Aller en guerre contre cette base et la dénoncer après donc des échecs personnels ou promotionnels est non seulement injuste, mais également méchant, égoïste et inconscient. Comment peut-on être dans un parti gravi à tous les échelons et échouer à la présidente et ensuite accuser son électorat baoulé? Quelle est cette logique? Quelle logique perverse guide donc cette attitude, cher ami? La reconnaissance et le respect. Plutôt que de critiquer, il est temps donc de reconnaître et de respecter cette base pour sa résilience et sa loyauté. Le PDCI doit rester uni et fort, et cela passe par le respect de ceux qui ont maintenu le flambeau allumé durant donc des moments difficiles. En conclusion, cher ami, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, respectons ceux qui, contre vent et marée, ont toujours soutenu notre parti, le PDCI. Cessons donc des critiques injustes et travaillons ensemble pour un PDCI uni et fort et capable donc, si vous voulez, donc, de mener la Côte d'Ivoire vers un avenir de paix et de prospérité. Respectons donc la base électorale car elle est parce que c'est elle qui, en fin de compte, détermine notre légitimité et notre capacité donc à gouverner. Mais la question que je pose aux uns aux autres, est-ce que ce qu'on accuse aujourd'hui le PDCI et les autres partis politiques ne font pas la même chose, voire pire? Prenons l'exemple, cher ami. Nous prenons donc la base, allons-y avec disons, le FPI devenu PPACI. La base électorale du PPACI est donc l'électorat du centre-ouest. Électorat qu'on appelle précisément les BT, les Dida, et à un moment donné aussi les Atiers. Nous allons insulter certainement les BT, les Atiers parce qu'ils ont apporté leur soutien au PPACI. I don't think so. C'est tout à fait normal. Prenons donc le cas de l'UDPC. La base électorale de l'UDPC, c'est l'ouest du pays. Ce sont les ouais.
Allons-nous accuser donc les ouais, insulter les ouais parce qu'ils ont apporté leur soutien à ma britroqueuse? Mais je dis non. Prenons parti, hein, le RDR qui est devenu RHTP. Mais le RDR qui a basé toute sa philosophie sur tout ce qui est ethnique. Le RDR qui pratique donc le rattrapage. Le RDR qui à un moment donné a apporté son soutien donc à la rébellion. Le RDR qui a toujours dit que les populations du Nord sont maltraitées. Les populations du Nord n'ont pas bénéficié du fruit donc de la croissance. Le RDR qui, à tous les niveaux des échelons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, a pratiquement sous ses fils un peu dans les quatre coins. Mais quel élément du RDR vient de me parler encore du tribalisme au PDCI RDA? Croyez-moi, c'est quelque chose qui fait, c'est l'hôpital réellement qui se moque de la charité dans cette situation. Arrêtons, cher ami paresseux. Vous voulez faire la politique, allez-y à la conquête de l'électorat. Allez-y donc convaincre les électeurs. Mais non, il faut respecter le peuple, respecter l'électorat. Et ça fait partie aussi de la démocratie. Merci beaucoup. Et bientôt, il y aura donc des élections pour le choix du candidat du PDCI pour la présidence donc, de la République. Il y aura une convention. Ceux qui doivent aller à la convention doivent savoir aujourd'hui que la base, beaucoup de Baoulés supportent donc le PDCI. Et une grande partie donc des Baoulés sont au PDCI RDA. Donc s'ils doivent être le candidat du PDCI RDA pour ces élections, ils doivent communiquer avec cette base. Ils doivent convaincre cette base. Qui ne partent pas des élections, ils seront battus et ils viendront parler encore du vote baoulé. It doesn't make any sense. Voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire. Merci.